Comme la maternité. Là où il y a des cris et des pleurs. Ce n'est pas seulement les bébés qui pleurent, la maman aussi pleure. C'est parce qu'il y a la vie. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Je sais que je suis devant les religieux ce soir et devant les enfants de Dieu. Sans plus tarder, mettons-nous debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Notre sujet, c'est le Jéhovah des miracles. Comme le sous-thème, j'ai essayé de prendre pourquoi crier parle. Pourquoi crier? Pourquoi pleurer? Tu dois parler. Il faut parler. Parce que le monde a été créé par la parole. Et toi aussi tu es capable de créer la parole. C'est une puissance qui est cachée. Ce soir le Seigneur va te le révéler. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 1er. Et je prends le premier verset. C'est juste le verset qu'on va lire un peu selon ce que le Seigneur va nous conduire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. À la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de soi. Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Que la lumière soit. Et la lumière fut. J'ai dit que la lumière était bonne. Et Dieu séparait la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière le jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y un soir et il y un matin. C'est le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessus. Au-dessus de l'étendue. Avec les eaux qui sont au-dessus, en dessous et au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y un soir et il y un matin. C'est fit ainsi. Le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu. Et que les secrets paraissent et cela fit ainsi. Que le Seigneur vous dise la lecture de sa parole. Mais vous asseoir parce que c'est tellement nombreux si on peut dire. On risque de vous épuiser l'énergie alors que vous avez encore le temps de dire amen à la parole. Le livre de la Genèse nous montre que au commencement le monde était d'abord vide. L'univers était vide. Et Dieu était esprit. Dans le livre de Jean 4, la Bible déclare que Dieu est esprit et que ce qu'il adore l'adore en esprit. Dieu était encore esprit. Dieu dit que la lumière soit. La lumière fit ainsi. Dieu a trouvé que c'était bon. Il prononça encore la seconde parole. C'est fit ainsi. Il prononça encore la troisième parole. C'est fait ainsi. Il prononça encore la quatrième parole. C'est fait ainsi. Tout ce que Dieu disait, aucune de ces paroles n'a failli. Aucune de ces paroles n'a failli.
Amen. Dans verset 6, le verset dit ceci. Verset 6, verset, il dit. Oui, Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Est-ce que quelqu'un qui a l'image de Dieu ici ce soir? Si tu as l'image de Dieu, oui, Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tu as dit que ce qu'il avait créé était bon. Mais il n'y avait personne pour diriger cela. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Il a tout créé. Il n'y avait personne pour diriger. Parce que nous-mêmes étions esprits. Est-ce que vous croyez que Dieu est bien? Vous croyez que seul nous sans toi Dieu est parce que Dieu agit au travers de l'homme. Il a tout créé. Et c'était bon en ses yeux. Mais il a fait son soin pour diriger ses mots. Il a dit créons l'homme. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine. Il domine où? La terre. Et tout ce qui se trouve. C'est toi qui vas dominer. Amen. Il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine. Il domine sur le sol. L'homme a le pouvoir. Il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir. Même la terre que nous présidons, l'homme avait le pouvoir. Mais qu'est-ce qui est arrivé? L'éternel dit à l'homme et la femme, il y a des arbres au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance. Et la connaissance c'est du bien. Et la connaissance c'est du mal. Il dit à l'homme tout, tu peux tout toucher. Mais sauf cet arbre. Et ne touchez pas. Parce qu'il faut le toucher. Tu auras la chute. Et Satan ne pouvait pas séduire l'homme. Satan n'avait pas la capacité de séduire l'homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé que la faiblesse de l'homme se trouvait du côté de sa femme. Il savait que l'homme écoutera sa femme. Mais dans ses défauts et ses erreurs, un homme écoute toujours sa femme. Et la femme est typifie l'église. Quand l'église plaît, le Seigneur attend. Mais toi qui es l'église chrétienne, quand tu mets les genoux en bas, tu cries l'Éternel attend. Parce que tu es l'épouse de Christ. Est-ce que tu es l'épouse d'Adam? Et le diable savait que s'il réussissait à s'il avait réussi à séduire Ève, Ève allait séduire Adam. Il a réussi à séduire Ève. Et Ève met le retour de ses parents. Il dit oh chérie, je ne sais pas que j'avais quelque chose de bon. Est-ce que toi si tu peux essayer? Après que le diable a ouvert les yeux de la femme. Est-ce que toi si tu peux essayer? Adam comme un enfant poli, comme un enfant qui essayait d'obéir à son père. Il dit oh chérie, Dieu avait dit qu'on ne touche pas. Mais la femme insiste. Chérie, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Il faut essayer. Et quand l'homme essaye, il tombe aussi comme la femme. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a perdu les services. Il a perdu mon son. Il a perdu mon son. Même le fourmi a manqué alors de tes respect. Il dit arrêtez le Saint-Esprit de ce il est plus qu'un animal. Amen. C'est vrai. Enlevez le Saint-Esprit sur une elle est plus qu'un animal. Plus qu'un animal.
Et Adam, quand il a parti le Saint-Esprit, mais Adam bungi simolimo sana. même lui et sa femme, Atako ena mosi na ye. la gloire de Dieu l'a quitté. Ngolo nzambe longo. Le pouvoir l'a quitté. Makokia bokuluke. L'onction l'a quitté. Epako elongo. Le Saint-Esprit l'a quitté. Molimo santo elongo. Il est resté un homme ordinaire. Atikali moto ya pamba. Même les animaux ont commencé à bouder Adam. Bakomi koko. Quand il les envoyait, viens, il va là-bas. Yaka pekende kuna. Il dit, viens, il va là-bas. Les lions les regardent. Le kosi atali ye. Il a compris qu'il y avait un danger. Asosiele telikame ezalaki. C'est lui-même qui s'est enfoui. Yemo onda kimaki. Et Dieu vient chercher Adam. Tu es où? Nzambe bolukada bango Il dit zama. non, la femme que tu m'as fait. Ami eza mwasi osili kopesa ngai. Il a quitté Dieu. Ya fundi nzambe. Il a femme que tu m'avais donnée. Mwasi opesi ngai. Il a fui de sa culpabilité. Pe ya kimi kutu makoki na. Il remet la culpabilité à Dieu. Azokisi makoki pa ya nzambe. Et Dieu lui-même s'est réparti d'avoir donné à l'homme. Nzambe ebo kwa yamboli ndika pesa ki moto mwasi. Et Dieu, comme il aimait Adam, il ne pouvait pas le laisser dans la chute. Dieu a regardé au ciel. Qui peut délivrer l'homme? Il y a notre ressemblance. Qui peut le sauver? La question fut posée au ciel. Personne n'était digne de prendre le livre et de pisser les corps pour acheter l'homme. Mais l'agneau est sorti du trône de Dieu. Il dit, laissez-moi les racheter. L'agneau c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il est venu mourir à la croix pour te sauver, pour te remettre le livre du propriétaire incontestable. C'est le sang de Jésus. Il a fait de moi ce que Jésus. Même le mauvais esprit ne va pas. C'est vrai. Quand il dira aux gens, c'est le sang de Jésus qui a fait le sang. L'homme a fait le pouvoir de parler. Et la chose arrive. Il lui dit, vous êtes des montagnes. Votre étoile est la fête de l'homme. Et la montagne obéissait. Il lui dit, vous êtes des mers. Votre étoile est la fête de l'homme. Et la mer obéissait. Mais quand il a perdu l'onction, il a tout perdu. Il ne pouvait plus diriger. Et Dieu dit, tu mangeras par la prière de ton front. Dieu ne t'avait pas créé pour que tu les pries. Dieu t'avait donné la facilité de prier. Mais c'est tout ton obéissance. Il a causé ta ruine. Comme Dieu est riche en bonté. Comme il est là en colère, il vient te chercher ce soir pour te redonner la paix, pour te redonner lui-même est descendu. Il a racheté l'homme. Il a fait donner le pouvoir à l'homme. Après que l'homme a tout perdu. Il vivait sous le sang de bouc et de veau. Je vais faire voir quelque chose. Le sang de bouc et de veau pouvait faire des grandes choses. Il ne pouvait pas donner la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le sang de taureau pouvait tout faire. Il ne pas donner la vie. La vie éternelle, il fallait que Dieu lui-même prenne la forme d'un homme. Il à la croix pour se racheter. Amen. Amen. Moïse sépara la mer avec un bâton sous le sang de taureau. Josué arrêta le soleil sous le sang de taureau. Élie arrêta la pluie, appela les feux à l'existence sous le sang de taureau. Laisse-moi refaire la conscience de ce que tu as le privilège plus que Moïse. Tu as quelque chose de Moïse. Tu as la puissance de Moïse. Amen. Quel privilège nous avons? Moïse, sous les sangs de taureau, il se parle même par la foi. Josué, sous les sangs de taureau, il arrête le soleil. Mais toi, sous les sangs de Jésus, en train de pleurer. Non! C'est un profil. C'est un profil. Sous les sangs
quand il a accepté de mourir, c'est la foi. Écoutez ce que la Bible dit. Les gens ont vu Moïse. On a entendu parler d'Abraham. On a entendu parler de Josué. On a entendu parler des grands prophètes. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Esaïe chapitre 9. Je veux que vous notez cela. Esaïe chapitre 9. La Bible déclare ceci. Le livre d'Esaïe. Esaïe chapitre 9. Laissez-moi le prendre ici. Esaïe chapitre 9 au 5e verset. Celui qui a retrouvé facilement peut nous donner. Esaïe chapitre 9, 5e verset. Esaïe chapitre 9, 5e verset. La Bible dit ceci. Car c'est Esaïe chapitre 9, je ne me trompe pas. Oui. 9, 5. Verset 5. 9 verset 5. Il dit ceci, non, on croit ceci. Il dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Amen. Que l'on ne vous trompe pas. Que la divergence des gens ne vous trompe pas. Il y a un seul Dieu. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Branham c'est un prophète. Kimbangu c'est un prophète. Moïse c'est un prophète. Ah, dites amen. Dites amen. Dites amen. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, si j'étais dans les temps de Moïse, oh j'allais pouvoir facile. Si j'étais dans les temps de Josué, j'allais pouvoir facile. Si j'étais dans les temps de Noé, j'allais pouvoir facile. J'allais entrer facile. J'acquise cette génération. D'avoir qui s'y fait la parole de Dieu. Toi aussi. Il dit c'est bien chaud ici. Je ne sais pas si ce sont les alcools qui les tourmentent la télé. Nous n'avons jamais vu la pluie. On peut que cela envahisse la terre. Mais regardez, les choses que Dieu fait, c'est contraire à la pensée humaine. Les choses que Dieu fait, il fait que ça n'a qu'un sabbat. On nous organise, c'est que vous pensez. Et donc, ça va organiser. C'est pas ce que Dieu fait. Et les bateaux construits. Nous allons construire au sommet de la nation. Ce n'est pas de la folie. Et ça, ils vont mettre. La manière de Dieu de faire. C'est la folie pour les bateaux. C'est vrai. La manière de Dieu de faire. C'est la folie pour les mondes. Et ça, ils vont mettre pour la bateau. Le pape va arranger des tableaux. Des synagogues. Nous avons entendu que le Messie vient. Il va venir dans des grandes églises. Ah, je me sens religieux. Il va venir dans des grandes églises. Dans des grands tabernacles. Le Messie vient où? Là où il y avait la bergerie on appelle ça quoi? Là où on encadrait les moutons. Les moutons. Dans les scènes 3 très bizarres. Tous ceux qui vont parler, il n'est pas de l'or. Tous ceux qui prient, il n'est pas de l'or. Tu peux négliger cette église pour dire que Amen. Et là, tu es en train de suivre pourquoi de l'autre côté, même là où le pasteur peut chier des jeux de lumière.
là où tu es, il y a la minorité. Là où il y a Dieu, il n'y a pas plusieurs personnes. C'est vrai. Et son apparence, vous pouvez les rejeter. Je vous donne l'histoire d'un jeune homme riche que l'homme de Dieu a raconté ici. Il avait tout ce qu'il avait. Mais ce jour-là, en face de la vie éternelle, il n'a pas supporté. Parce que lui, il avait ce qui brillait, ce qui plaisantait, ce l'harmonie. Jésus, il n'avait même pas l'apparence admirable. Mais il a pris encore de chair et descendu. Les gens pensent que la vie aujourd'hui, il faut aller dans une église, il y a l'étage. Il monte là-bas et c'est là où François il y a climatisé. Non. Dieu est ici. Amen. Non, donne-moi maintenant. Dieu est ici. Amen. Les gens aiment des prédications qui me flattent. Venez, tu auras le mariage. Non. Venez, tu auras les parties. Tu auras des maisons. Tu auras ceci et cela. Tu auras ceci et cela. Nous, c'est la parole. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et sa justice. Le mariage te sera donné comme un cadeau. L'argent te sera donné comme un cadeau. Le voyage, ce sont des cadeaux. Amen. D'abord le Saint-Esprit. D'abord la parole. D'abord Dieu. Est-ce qu'on peut dire Dieu d'abord? Dieu On peut dire Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Zambe liboso. Zambe nano. Dans les églises, moi j'ai fréquenté beaucoup de églises. Pesa, oh bangolama. Voilà, tout le monde. Si le pasteur dit, amène $200 pour la défense de ta femme. Là, vous verrez la maman en train de se promouvoir. $200 d'enveloppe. Pour la défense de sa femme. La Bible dit, vous avez reçu gratuit, vous donnerez gratuitement. La Bible est au fond. Nous ici, dès d'abord que tu es, quand tu seras guéri, quand tu verras Dieu, toi-même, tu tiens de faire quelque chose dans ton cœur. Que les gens voient devant Dieu. Et ils vont soutenir. Amène $200 pour la défense. Aïe, tu peux $200 aux autres. Celui-là qui amène $200, sa vie n'est pas conforme à la parole. Le pasteur va prendre. Il va manger. Mais toi, tu ne seras pas de vous. Parce que la parole n'a pas pris place en toi. Parce que c'est bien tout. Si vous l'aimerez à moi, et que mes paroles demeurent en moi, demandez ce que vous voulez. Amen. Et rien ne se tiendra devant vous. 5e verset. La Bible dit ceci. Josué chapitre 1, 5e verset. La Bible déclare. Alors, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'étais avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. 8e verset dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Médite-les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tes talons, tu auras du succès dans tes
entreprise, c'est alors qu'il réussira. Amen. La réussite est pour nous. C'est la parole. Le mariage est pour nous. C'est la parole. Les activités, les entreprises, le voyage, la parole. Quand Jésus a donné la parole, il a dit d'amener Nisaki. N'amenez Nisaki. Bon, mais matin. Nisaki. N'amenez Nisaki. Nisipon. Là où on vous recevra, que votre bénédiction. Amen. Là où on va te recevoir, toi qui as la parole. Là où on va te recevoir, ta bénédiction, je viens de le partager. Mais là où on te recevra pas, il est du tout pour dans ta recolo. Et regretter le pourquoi tu avais voulu le penser. Amen. Et d'abord la parole. Une femme est bien construite par la parole. Est une bénédiction pour son mari. Un homme est bien construit par la parole. Il est une bénédiction pour sa famille. Pour sa famille. Même pour son avenir. Qui cherche vie? En toi il y a tout. Tu dois pouvoir entier et vivre sa parole. Beaucoup de gens aujourd'hui ignorent la puissance que Dieu avait donnée à toi. En lui-même il y avait la puissance de la levée. Il y avait la puissance de la guérison. Et quand il a parti, il a tout perdu. Aujourd'hui, l'homme s'est dit, je suis un chrétien, mais il n'a pas assez de foi pour croire à la réalité du christianisme. Le christianisme n'est pas un nom, n'est pas l'appellation. Le christianisme est une vie. Amen. Une vie qui se transmet de la chair à la chair. C'est vrai. Combien ont été sauvés au travers de toi? Est-ce que c'est Christ qui est en toi? Si Christ est en toi, qui aura le désir de tirer un autre, de venir entrer dans la maison du roi? C'est vrai. Je ne crois pas un chrétien. Là où tu habites, il y a un frère qui est là, qui mène encore une mauvaise parole. Toi, tu sais que ton église a des réunions de prière. Et tu laisses ton frère. Ton problème, c'est parler. La parole est une sémence. Toi, tu n'as pas changé quelqu'un. Tu n'as pas changé quelqu'un. Toi, tu as un devoir de parler. C'est Dieu qui change. C'est lui l'auteur de la parole. C'est lui qui décide. Mais quand Paul a envoyé Timothée, qu'est-ce qu'il dit? Insiste en toute occasion. Timothée 4, 3 jusqu'à 7. Il dit toi, prêche l'évangile. Insiste en toute occasion. Amen. C'est vrai. La force de cette église. Attendez d'abord. Vous voulez que quelqu'un d'autre vienne de loin pour vous dire ce qu'il faut faire. C'est vous qui êtes la force de cette église. Vous êtes Josué et Caleb de cette église. Amen. C'est vous qui êtes censés tenir les mains de pasteur Willy comme aussi longtemps que les mains de Josué Moïse étaient comme ça. Israël a fait la victoire. C'est vrai. C'est vous. Les Josué et cette église. Amen. Pourquoi crier pas? Il y a encore la divinité. Il y a encore la puissance. La puissance qui transforme.
Écoutez ce que je souhaite. Je lis la brochure du prophète. Dieu commissionna Moïse. Paragraphe 17. Frère Branham dit ceci. Josué avait dit la même chose. Josué a dit la même chose. Il a dit, rassemblez les Israélites le long de cette rivière-ci. Vous allez voir la gloire de Dieu. Branham dit oui, oui. Comment allez-vous traverser la rivière? Ce n'est pas mon affaire. Comment les gens seront bénis? Ce n'est pas mon affaire. Comment les gens seront délivrés? Ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire de Dieu. Amen. Écoutez ce que Josué dit. Comment les gens allaient-ils traverser? Ce n'est pas mon affaire. Mon affaire à moi, c'est de descendre à la rivière. C'est entier de prière. Amen. 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 Toi, crois seulement que la mort de Jésus, c'était pour toi. La mort de Jésus-Christ, c'est la foi. C'est pas pour ta délivrance. C'est pas pour ta bénédiction. C'est pas pour ton mari. C'est pas pour ton travail. Crois seulement et avance. Quand tu vas arriver, ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire de Dieu. Il va payer chez lui. Amen. C'est Dieu qui paye les chemins. Et toi, crois seulement. Prononce la parole. Qu'est-ce que Josué a fait? Josué a prononcé la parole. Il s'est dit, comment cela va arriver? Ce n'est pas mon affaire. Mon affaire à moi, c'est descendre là-bas. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu t'envoie faire quelque chose, ne lui pose pas des questions. Oh Seigneur, quel va-t-il arriver? Non! Ton problème, l'exécuter. Jésus a dit, la nature elle-même, ne vous enseigne pas. La mère de l'armée c'est quoi? La mère de l'armée. La force de l'armée c'est quoi? Le respect des femmes. La Bible dit quoi? L'obéissance c'est pour dire que voyez que la nature vous enseigne. Si l'armée a besoin du respect, qu'en est-il de Dieu? Le premier homme est sérieux. Le premier homme est sérieux. Le premier homme est sérieux. C'est Jésus. Quand il vient en toi, tu feras les choses de sérieux. Amen. Je ne crois pas à un chrétien moins sérieux. Parce que l'esprit là n'est pas l'esprit de Christ. Un chrétien indiscipliné. Un chrétien moins sérieux. On va citer le nom de Jésus à cause de toi. Quand Dieu t'envoie faire quelque chose, ne demandez pas à Dieu quel va-t-il arriver. Amen. Ça, ce n'est pas ton problème. J'ai vu beaucoup de gens qui marchent. Ça va dire à mon témoin, il a mis quelque chose à ton cœur. Vous voyez la personne qui passait dans lui en 3000 francs. Et il hésite. Ah, est-ce que c'est Dieu? Ah, à chaque fois, j'ai désobéi à Dieu. Le Seigneur m'a puni. Si réellement tu es un vrai enfant de Dieu, l'obéissance t'amènera une punition. Amen. Un jour, je suis allé évangéliser. J'avais 1500. Et on m'appelle aller prêcher dans une église. Dans une église à Selembao. J'avais 1500. Et mon transport n'était pas suffisant. J'ai croisé une maman qui me dit, mon fils, j'ai besoin de 1000 francs. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. Et comme je revenais même de la prière, je me suis dit, le Seigneur est en train de tester ma foi.
Na lubitamba na kati kwa na zibi fois. J'ai donné à la maman. Na pesi maman. Je suis resté avec 5. Est-ce qu'elle a 500? J'avance dans les marchés. Un croyant que j'ai prêché. Il me dit au pasteur, je vais chercher. Elle me présente l'enveloppe. Juste comme ça. 15 000 francs. Vous voyez? Tout est à l'estime du Seigneur. Ça deviendra une bénédiction. J'ai fait sortir 1000 francs. Le Seigneur m'a remboursé 15 000. Sur place. Je fais un pas que j'ai prêché la première fois. Il me dit, pasteur, je vous cherche. Elle me présente l'enveloppe avec 15 000. Je me suis dit, Seigneur, si j'avais refusé de laisser cette femme. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, il ne faut jamais hésiter. Et ne lui posez pas la question. Comment cela va-t-il? Israël a la mer rouge. Nous n'allons pas prendre assez de temps. Israël a la mer rouge. Paragraphe 35. Israël a la mer rouge. Paragraphe 135. Je veux que vous notez cela. Il arrive des fois, vous étiez une prisonnière ou bien prisonnier de votre famille. Les sorciers de ta famille t'ont beaucoup souffert. On coincé ta vie. Au point que tu ne sais plus où aller. Mais le jour où tu commences à visiter une église au coin comme ça, on vous dit, il y a une église du message là. Et bien les airs comme les sorciers de votre famille, ce sont déjà habitués de vous tourmenter. Dans les églises où vous vous rendez, et là quand vous êtes venu dans l'église du message, écoutez les sorciers de ta famille. Laissez-lui aller. Nous sommes déjà habitués. On va continuer à le souffrir. Sans oublier que le message est la dernière dimension de la puissance de Dieu. Une fois que tu franchis tes pieds ici, c'est la délivrance qui s'est faite. Dieu te délivre et il nous ferme la porte. Pas d'accueil, pas de sortie. Amen. Amen. Dans les églises où vous vous rendez, le pasteur vous flatte pour l'argent. Et les sorciers sont contents. Pourquoi? Le pasteur a seulement besoin d'argent. Ah, là-bas, il ne fera pas de l'argent. Quand tu viens dans l'église du message, ils ont dit la même chose. Il ne fera pas de l'argent. Laissez-lui aller là-bas. Nous allons toujours continuer. Quand tu franchis le pays, il ne sortira pas quelque chose. Tu ne fais une coup de feu pour ta famille. Il est toi la priante. Ils vont chanter. On les cherche partout. Amen. Même dans la tombe. Il est divin. Dans le ciel de mort. Il est divin. Il t'offre. Alors, Amen. C'est là où ils nous appellent les sorciers. Les gens du message, ils sont c'est pas la sorcellerie. Nous avons le livre. Le livre de la fille. Le livre du propriété à côté de je vous dis, vous voyez cette église, vous regardez. Après 2 mois, 3 mois, ça ne serait pas comme ça. Amen. Le fait les gens minimiser, mais il y a un ange ici qui passe de cette église. Son nom c'est Jésus. C'est la vérité. Israël a la mer rouge. Israël a beau en montagne. Merci Seigneur. Bâton de colo.
Israël à la mer rouge. Israël na mboa motane. Paragraphe 135. Mulungu wetu 5:5 alibiboye. Ils étaient revêtus de leurs armures, de leurs ceintures. Ils sont sortis d'un pas vif. Ils arrivèrent jusqu'à la mer rouge. Pharaon était content de les laisser partir. Pharaon était content de laisser les enfants d'Israël partir. Comme les sorciers de ta famille, ils sont contents de te laisser venir. Oh merci Seigneur. Ils sont contents de te laisser venir ici. Qu'est-ce qui est arrivé? Et lorsqu'ils arrivèrent à la mer rouge, alors ils virent son armée à leur trousse. Pharaon a appelé Moïse un aventurier avec ses conseillers. Il a dit, les chemins pour aller à Canaan, ça lui fait que 4 jours. Mais regardez ce comité de Moïse. Il les amène sur les lieux de la mer rouge. Roi, tu ne vois pas qu'ils sont des stupides. Ils se sont coincés comme les sorciers de ta famille. Église en Moya Kimide Oyo. Ils sont venus, ils ont regardé. L'église qui s'est réfugiée, on ne voyait pas qu'il est arrivé au bout lui-même. Sans oublier que les dieux que Moïse s'est servi, c'était les dieux qui employaient ce chemin. Là où il n'y avait pas de chemin. Amen. Écoutez, Pharaon. Alors, ils arrivaient à la mer rouge. Non, quand ils arrivaient à la mer rouge, ils virent l'armée de Pharaon venir à leur trousse. Alors, ils virent son armée à leur trousse. Et ils campaient juste là. Les montagnes et les déserts. Peut-être ce soir, devant toi, il y a les montagnes, il y a aussi les déserts. Il regarde devant la mer rouge. Derrière, c'est Pharaon qui vient. Dans ta vie, il arrive que tu traverses ces moments sombres. Les déserts et les montagnes. Devant toi, la mer rouge. Derrière toi, Pharaon. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu. Il est capable. Il est tout faire. Le Seigneur dit à Moïse, écoutez, j'aime le message. Laissez-moi vous présenter le message. J'aime tellement le message. Il dit ceci. Il est pire à l'air tous. Il dit ceci. Et il dit, de côté, l'armée de Pharaon arriva de l'autre côté. Et la mer rouge est devant eux. Mais les sentiers de Dieu menaient à la mer rouge. Les sentiers de Dieu menaient à la mer rouge. Quand Dieu te conduit vers une difficulté, acceptez la condition. C'est Dieu. Il lui fait faire éclater sa vie. Dieu a laissé Pharaon et ses armées faire son armée et faire éclater sa gloire. Écoutez. Et il dit, mais les sentiers de Dieu menaient à la mer rouge. Branham dit ceci. Aussi longtemps que son sentier me conduit,
Aussi longtemps que son sentier me conduit. Aussi longtemps que ce sentier me conduit. Tout ce dont je m'occupe, c'est simplement continuer à marcher. Le grand ensemble au Cambayo, comme c'est Dieu qui te conduit, ce qui est important, c'est l'avancée. Dans le domaine de Dieu, on ne sait pas comment reculer. Amen. À l'école de Malachie 4, on ne sait pas comment reculer. À l'école d'Apocalypse 10, on ne sait pas comment reculer. À l'école de Jean 14 12, on ne nous apprend pas comment reculer. Qu'est-ce qu'on nous apprend? Aller de la France. Allez pourquoi tu ne le mets pas au monde? Vous êtes au mariage, mais pas des enfants. Enlève de l'enfant. Tu viens de te marier, tu n'as pas d'argent. Enlève de l'enfant. Aussi longtemps, c'est le sentier de Dieu qui te conduit. Mais mon problème, c'est aller de l'enfant. Comme c'est son sentier qui te conduit. Beaucoup de gens ont peur. C'est Dieu qui t'envoie. C'est Dieu qui te dit de faire. C'est pas ton problème. Ne t'inquiète même pas. Parce qu'en réalité, le chauffeur même de la fatigue, c'est lui-même. Dieu t'a laissé une voiture comme chauffeur de conduire. En réalité, c'est lui-même Dieu qui est là. Nous n'avons pas un Dieu. Quand il te dit va, il dit va, moi je viendrai après. Nous avons un Dieu. Quand il t'envoie, il te tient la main. On y va ensemble. Il sera avec toi. Comme il a été avec Moïse. Amen. Maintenant, regardez ce que les hommes font. Moïse pose à cette question. C'est bien Moïse. Moïse, prends ton bâton. Et avance. Est-ce que quelqu'un a un bâton ce soir? Est-ce que quelqu'un a un bâton ce soir? Qui a un bâton ce soir? Écoutez le reste des hommes. Dieu dit. Il dit Moïse. Alléluia. Prends ce bâton. Marche vers cette eau. Amen. Moïse dit à Dieu. Quel va-t-il arriver, Seigneur? Madame me dit, ce n'est pas ton problème. Amen. Ton problème, c'est continuer à marcher. Ce qui va arriver, ce n'est pas ton problème. Et quand Moïse est arrivé, au lieu que Moïse s'arrête, c'est la mer rouge qui a reculé. Quand Dieu te dit, ce soir, quand tu vas arriver en maladie, mais toi, avance. Tu dois avancer. Avancer. Ce n'est pas ton problème. Oh Seigneur, mon maladie, ma pauvreté, peut-être tu es chassé de la maison. Tu ne sais pas quoi faire. Les enfants sont chassés de l'école. Tu n'as même pas l'argent pour les acheter les histoires de la rentrée scolaire. Et tu te mets sur un coin du mur en train de te lamenter. Ce soir, au lieu de pleurer, au lieu de crier, tu dois parler. Pas l'onction que tu as, pas la puissance que tu as. Et afin de notre Dieu
C'est un Jéhovah Shiloh. Un Jéhovah de miracles. Il pouvoir dans les meilleurs. Amen. Il pouvoir dans les meilleurs. Ton problème est d'obéir. Sarah qui pose la question. Chérie, où vas-tu? Je vais sacrifier pour le Seigneur. Mais chérie, tu as pris le bateau. Mais tu as pris le feu. Où est l'agneau? Le Seigneur pouvoir de lui. Dieu, pouvoir de lui. Ton problème, c'est toi. Les chrétiens ne reconnaissent pas la puissance qui est. Quand tu te mets à genoux, Frère dit, Amen. même le plus faible des chrétiens a le pouvoir sur les dieux. Le pouvoir sur les dieux. Tu n'es pas n'importe qui. Tu peux dire je ne suis pas n'importe qui. Non, dis je ne suis pas n'importe qui. Non, je ne vous attends pas. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai la puissance. J'ai la puissance. J'ai la puissance. Je ne suis pas n'importe qui. La main de puissance. C'est la main de Dieu. Ce soir, tu vas prier Dieu. Tu vas réclamer ce qui t'appartient. Tu vas prononcer la parole. Et la chose va arriver. Marc 11:22. Si vous avez la foi, toi de rien ne t'élever. Et que tu dis à cette montagne, toi de là, va te mettre là-bas. La montagne est là. Va te quitter. La montagne est là. Va te quitter. Les maladies va te quitter. La pauvreté va te quitter. Ce n'est pas la foi de Jésus. Ce n'est pas la foi de Jésus. Qui a créé la femme au Père? C'est ta propre foi. Pas elle a dit. Si c'est les morts, Charlie a touché cet homme. Quelque chose m'a touché. Quelque chose m'a touché. C'était quoi? C'était pas quelque chose. C'est toi qui t'ont touché. Ce soir, ta foi m'a touché Jésus. Ta foi m'a touché Jésus. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Ensemble pour le Seigneur. Il faut que ta foi touche Jésus. Ta foi va toucher Jésus. Écoutez cette fois, je termine ici. Ta foi va toucher Jésus. Ta foi. Non, je n'ai pas dit ma foi. Je n'ai pas dit la foi de Jésus. Je n'ai pas dit la foi du pasteur. Ta propre foi. Te donnera ce soir. Et le fil de ton Vous savez, il y a des choses dans la vie. Il faut partir du défi. Il faut relever ta tête. C'est trop, c'est trop. Aujourd'hui, il est là, c'est la paix. Aujourd'hui, il est là, c'est la paix. C'est trop. Relevez ta tête. Nous allons réclamer ce qui nous appartient. Nous allons réclamer ce qui nous appartient. Écoutez, Abraham dit ceci. Que le prémisse nous touche les forts. Abraham dit ceci. Oh Dieu, oh Dieu, l'état de la nation. Seigneur, oh, je réponds. Paragraphe 29. Oh Dieu, regarde la nation. Seigneur, regarde le Christ. Comment elle a juste facilement avalé cette chose. Venir de Satan.
Satan les a nourris de cette corruption de la terre. Et plusieurs d'ailleurs ont crié à cela. Oh, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Tu as dit que si l'œuvre n'était pas accomplie, si l'œuvre n'était pas accomplie, aucune chair ne serait sauvée. Mais ce soir, Seigneur, nous avons crié en toi. L'œuvre a été criée. L'œuvre a été accomplie. C'est la croix qui avait versé ton sang. C'était pour que je sois sauvé. C'était pour qu'une maman soit sauvée ce soir. C'était pour qu'un papa soit sauvé ce soir. C'était que une nation puisse recevoir un message. Ce soir, nous allons prier le Seigneur. Que le pianiste nous touche. L'Éternel est tellement merveilleux. Aujourd'hui, nous allons nous rendre compte de la mort de Jésus. Et pas de n'importe quel mort. Non, il y a quelqu'un qui a accepté de mourir à la croix pour que tu sois sauvé. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour que ta pauvreté te quitte. Il y a quelqu'un qui a pleuré pour que toi tu ne pleures pas. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Il y a quelqu'un qui a versé son sang pour que toi tu sois libéré de ta maladie. Prions le Seigneur. Encore nous sommes de l'ensemble. Ce soir nous allons prier Dieu.